Les gars, c'est une dinguerie. les gars, C'est quoi ça? l'aérodynamisme. Il existe des combats où l'on n'affronte personne. Pas de ring, pas de gants, pas d'adversaire. On est seul face à soi-même. Face à ses limites, face à ses doutes, face à cette petite voix dans la tête qui dit arrête. C'est bien. Et si chaque souffle compte, chaque pas te coûte, l'esprit s'use, tu perds en lucidité, tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi tu continues. Et c'est là que le vrai combat commence. Quand ton cerveau te donne mille et une raisons d'arrêter, mais que ton cœur te dit de continuer. C'est le combat contre l'abandon, contre la douleur, contre la tentation de lâcher. Et c'est ici en Italie, pays de passion, que ce nouvel épisode de combat commence. Trop fort. Ce jour-là, ils étaient des milliers, des gars comme toi, comme moi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est loin d'être normal. Vous allez découvrir ceux qui ne cherchent pas à vaincre quelqu'un, mais à se vaincre eux-mêmes. Ceux qui tombent, mais qui se relèvent encore et encore. C'est la fin. On a dit, les gars, objectif dernier. J'aime bien l'effet là. Un peu flou, un peu, tu sais, le faux cul. Ah ouais, fin du flou. Oh. En HD, purée. Alors là les gars, épisode un petit peu hors série, on avait dit Sénégal, mais attends. Pour l'instant, on va aller en Italie, ok? Pourquoi on va aller en Italie? Aerox, je sais pas si vous connaissez. C'est une petite compétition, vous allez voir. Donc on va suivre Wissem la légende. À la base, je devais juste faire le caméraman, je devais le suivre pour la compétition. Et il m'a appelé, bon déjà d'habitude je suis toujours en ne pas déranger. Frérot, il y a des places disponibles. Je suis chaud. Du coup je me suis inscrit. Qui m'a envoyé, j'en sais rien, on va voir ce que ça va donner. J'y vais sans prétention, sans pression, j'y vais vraiment histoire de vivre l'expérience. Je suis prêt à 0%. En ce moment, je suis en mode viennoiserie, j'ai un petit projet. Ah, je vais pas le dire. Moi, l'Italie, ça me connaît. Hein. Pizza, Gomorra. Putain, je vais faire la compétition, les gars. Aïe. Ah ouais, la caméra, elle s'est éteinte, elle a surchauffé. Enfin bref, de toute façon, j'avais fini. Voilà. Ah ouais, très important. Les gars, dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Manchester. Officiel. Voilà, on fait un petit break, puisque là... Voilà, je préfère pas en parler. Donc on parlera pas d'eux. Voilà, carrément on va dire eux, on va les citer. On parlera pas. On prend la tête pour un gris, on se prend pas la tête pour un billet, jaune, vert, violet, encore moins pour un gris. Je viens de sceller les gris, pas de soleil mais pluie, sur le mur les cassos s'écrivent. Mon audi est dernier cri, toi derrière l'écran, tu suis ma dégaine et je Attention, hein. De base, Déjà, qu'est-ce qui va se passer? tout seul Ouais. pour aller courir, faire des trucs bizarres un peu. Après, ce monsieur a décidé de nous rejoindre. Voilà, là on est arrivé à Bologne. Yes, Bologne. Qui dit Bologne dit Bolognaise. Direction Rimini. Soleil, plage, 30 degrés. sable, 30 degrés, villa. Tu connaissais Rimini toi avant? Je connaissais pas Je Rimini. savais même pas que ça existait. Je sais pas où c'est sur la map. Ok, alors rappelez-vous, la dernière fois, on était en Thaïlande, à Ao Nang. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez regarder tout de suite. Wow. Rimini, c'est une ville du nord de l'Italie. Elle est posée au bord de la mer. Il y a environ 150 000 habitants. Et elle est connue pour ses plages et son ambiance estivale. Ah ouais, par contre, faut faire un effort sur le budget, hein, c'est pas carré là. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Bienvenue à Bologne. Aïe, le camion de poubelle qui nique la vidéo. Aïe. La distro.
C'est la première fois que je fais ça. Tu te sens comment? Franchement, je suis un nouvel homme. Il y a un petit bout de pain. Et depuis tout à l'heure, on en a mangé un chacun. Et depuis tout à l'heure, il y en a un, il est super bon. Il y en a un et on est trois. Et depuis tout à l'heure, on se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose que Clément il prenne le pain. Ok. Et que je Aïe aïe aïe. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent non, les gars. 2 seconds later. Il est déjà en bouche. Il a déjà fini. Wissem, je suis juriste de profession, mais je suis aussi un athlète. Attention l'Aerox. Sportif depuis longtemps, j'ai fait du foot quand j'avais 6 ans, jusqu'à mes 20 ans. Beaucoup de foot, j'ai fait 4 ans de natation, un peu de tennis de table aussi, et 5 ans de salle de sport, musculation. Et depuis 5-6 mois, course à pied. Entre faire une séance à la salle ou faire une séance de course à pied, je pense que je préférais sortir courir. Je trouve que c'est un peu plus accessible, tu mets tes chaussures, tu sors. Après une journée de taf aussi, en plus ça fait du bien, c'est différent, c'est pas la même chose, t'es tout seul, tu t'es dans ta bulle, tu cours 30 minutes, voire plus. À la salle c'est différent, tu vas avoir beaucoup de monde, si tu vas pas le matin c'est blindé, tu peux pas faire ta séance de manière optimale. Donc ouais, j'aime toujours la salle de sport, j'aime toujours la musculation, le renforcement musculaire et c'est aussi hyper complémentaire de la course à pied, pour éviter les blessures notamment. Mais à choisir, ouais là, le switch sur ces 6 derniers mois, c'est full course à pied. Bye bye, have a good day. What's your name? My name? Yeah. Jasna. 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 Chiara. Chiara. Clara. Rasmus. Which one do you prefer? Which one do you prefer? Which is your preference? Which name? Jasna. Yasna is your name, your first name. Jasna now na y. Nudge. Ah ok, nice. Why? Bolognaise. Je sais pas peux si me vous faire avez un compris. résumé. Alors je te fais un résumé. très Voilà. vite. De base, elle s'est présentée comme un membre de la famille d'Ivan Rakitic. Et elle a dit qu'elle avait de la famille en Slovénie, en Hongrie, en Croatie, et qu'elle avait de la famille à Paris. Et c'est pour ça qu'elle a fait le lien avec nous. Elle a dit, oh, vous avez peut-être rencontré ma famille. Après c'est parti en live. Ok. Elle a parlé du génocide. Excuse-moi, c'était quelle langue? À quelle langue de quoi? Là, C'était de l'anglais. Ah ouais, bien sûr, c'était de l'anglais. Mais c'était de l'anglais avec l'accent russe. Ouais, enfin Yougoslave. l'accent des pays de l'Est, plus un peu d'italien aussi. Pour ceux qui savent pas, l'Aerox c'est une compétition, enfin une course en tout cas de course à pied de 8 km. Yes. Tu fais 1 km de course, une station de renforcement fonctionnel musculaire. Et en fait c'est ça le plus difficile, c'est que tu dois courir en étant fatigué de la station que tu viens de faire juste avant. Donc c'est 8 km de course à pied et 8 stations de renforcement. J'ai découvert ça sur les réseaux Insta principalement. Beaucoup de vidéos de gros athlètes qui sont très très bons en course à pied, qui en ont fait la promotion. Donc je suis tombé dedans et ça m'a fait du bien de sortir un peu de la routine de la salle. C'est quoi l'épreuve que tu redoutes le plus là dans l'aéroport? Les burpees. Les burpees. Les burpees, Ah ouais. les sauts en longueur, plus tu dois te coucher au sol. Le cœur monte très très vite et ça m'a fait très très mal mentalement et physiquement. En fait, si tu t'arrêtes à un moment donné, couché au sol ou même tu te redresses, c'est fini. T'arrives pas à repartir, c'est trop long. Donc ouais, peut-être les burpees et en plus ça arrive en plein milieu de la course. Ouais. C'est la 4e donc. Ah ouais, Si ça se passe bien, tu déroules sur la fin. Si ça se passe mal, faire ça toi. Sortir de ma zone de confort, me tester et me prouver que je suis capable de tenir un effort long, puisque je pense que ça va être un effort de 90 minutes. Peut-être moins si je suis bon, mais franchement si je fais 1h20, 1h30, je suis content. Physiquement, mentalement, je suis prêt. Je vise pas la performance non plus parce que c'est trop tôt. J'ai que 5-6 mois de course à pied dans les pattes, c'est trop tôt. En plus c'est mon premier, c'est pas dans mon pays, donc à voir. Mais ouais, je suis prêt à en découdre et je suis prêt à profiter aussi, c'est le plus important je pense. Courage. Force et honneur. Les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Paris va remporter la Ligue des Champions. C'est grâce à cet homme. Je suis pas pour Paris. Hein. Moi, je suis pour
C'était comment le train? Fatigant, épuisant, long. J'arrêtais pas de m'endormir et le temps il avançait pas. C'était long, ça fait 2 heures qu'on est dedans. Et t'as vu, c'est le sommeil, tu dors mais ça te fatigue. Bon, on arrive à Rimini. Mauvaise nouvelle. Big mauvaise nouvelle. Pollen. Pollen. On est allergique. C'est dur, c'est dur. Ça, lunettes de soleil. Je me suis dit, on sait jamais. Bon aussi pour le soleil quand même. Bon Rimini c'est pas mal hein. Ça a l'air pas mal. Je fais comme si j'étais chez moi. Nous, on n'est pas des mecs de la plage. On vient juste pour regarder, prendre en photo vite fait, mais anti-plage. Anti-plage. Là on est déjà sur le retour. On préfère le pollen à la plage. C'est pour vous dire. Ah non. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'on va pas vivre cette aventure seul. On rejoint une équipe de participants, la Super 7. C'est une équipe de Grenoble qu'on connaît pas du tout à la base. Super 7, c'est une marque sportive qui organise des événements et fédère une communauté d'athlètes engagés. Pour cette épreuve, ils ont rassemblé une équipe déterminée et soudée. Et on va cohabiter ensemble dans un endroit plutôt sympathique. Chez Super 7, il y a Mathis, Jim, Ismaël et Ghislain qui vont faire un Aerox solo. Zinedine et Alex, ainsi que Martin et Antoine, eux, vont participer à l'Aerox duo. Yous, lui, va participer à l'Aerox Pro. Parce qu'il y a plusieurs catégories dans l'Aerox. Pour faire simple, le solo, c'est le niveau classique. Le duo, c'est le solo, mais à 2. Et le pro, c'est le niveau difficile avec des charges en plus sur les exercices. Il y a bien entendu les mêmes catégories pour les femmes et une catégorie duo mixte, hommes et femmes. Non, par contre, le montage, c'est abusé. Là, on arrive au supermarché. Premier truc à faire, premier truc, avant même d'aller acheter de l'eau, le premier truc, ni plus ni moins, le premier truc à faire, peu importe où vous allez, peu importe la destination, peu importe le projet, le premier truc à faire, c'est acheter de la pastèque. Voilà. Et avec ça, le bonheur assuré. Moi, je vous le dis, après, il faut bien la choisir. Vous savez comment choisir une pastèque? Je vous dis pas. En fait, on m'a demandé si je voulais les mettre dans un chariot ou un caddie. Ouais. Je m'entraîne déjà pour demain les faire dans ce carré. Eh, sonne. Ah ouais, non, c'est pas sonne. Pourquoi que le chat t'en fous, toi? À partir du moment où il y a des habitations avec des panneaux qui indiquent jacuzzi, qui indiquent piscine, c'est que là, c'est chaud. Les gars, c'est chaud ou pas? Est-ce que c'est chaud? Là, c'est chaud. Paris. 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 Ok. Donc demain, la finale de la Ligue des Champions. C'est Paris. Paris ou Inter? Paris. 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 Si. Paris. Non, Inter. Ok, no Inter. No Inter. No Inter, no Inter. Les propriétaires, ils sont pour Naples. Eux, il ne faut pas leur parler de l'Inter. Hein. Communiqué officiel, après mûre réflexion, KBG, pour les connaisseurs, j'ai décidé d'annuler. Voilà, je fais plus l'Aerox. La flemme en vrai. Puis voilà, vous êtes habitués. Hein. Les mecs qui vont en Thaïlande, ils combattent pas. Ils se déplacent en Italie pour faire une compétition. Finalement, on la fait pas. On s'en fout. Voilà, on s'en fout, on fait rien. On fait rien. Le sport, ça sert à rien. Tu vas. Enfin, sur les premiers kilomètres, j'ai pas trouvé de moment pour la mettre. Là, ça parle basket là. Quand je vais sortir les miennes, ils vont crier. Qu'est-ce qu'on a fait la veille de l'Aerox? Alors, réponse A, on est parti au grec. C'est Adal qui donne l'heure. Réponse B, on a fait un gros débat pastèque contre melon. Spoiler, c'est la pastèque. Réponse C, on m'a fait regarder des tutos sur l'Aerox parce que je sais toujours pas comment ça fonctionne. Ou réponse D, on est parti courir. Ce serait pas ouf la veille de l'Aerox. Ah ouais, ok. C'est des fous. C'est pas un délire de courir. C'est n'importe quoi, mais qui a inventé ça? Le premier gars qui a couru, il est con. L'Aerox, c'est demain matin. Regardez, il me faut faire quoi? Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Je spoil pas les baskets. Regardez-moi. Il est 21h. Purée. On a fait une course. Une course, les gars.
que tu te rends compte de ce qu'on vient de faire? Là, les gars, on est allé tout là-bas. Il est quelle heure? Il est 21h. C'est dans... Bah, moi, c'est à 11h. Moi, c'est à 11h, donc à suivre au prochain épisode. En tout cas, pour l'instant... Les choses sérieuses. Les choses sérieuses, les gars. Vous savez, c'est quoi le plus important dans un voyage? Vous savez, c'est quoi? La culture locale. La pastèque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire la pastèque. Depuis tout à l'heure, je vois, ils se font des passes. Après, j'ai 20 secondes. Bon, on va dire, j'ai fait 20 secondes. Et après, je refais. À l'Aerox, chaque erreur te ralentit. Si tu fais mal à un exercice, tu dois recommencer ou faire avec une pénalité. Ne pas respecter l'ordre des stations, rater un tour de course ou franchir une mauvaise zone peut te coûter 2 à 7 minutes, voire une disqualification si c'est trop grave. Bref, faut pas seulement être rapide, faut aussi être carré. Attends, tu me dis si je descends bien. Voilà, c'est bon là. Voilà, c'est bon là. Non, encore! Ce qui est intéressant avec cette compétition, c'est son accessibilité. Il y a des courses quasiment toutes les semaines dans le monde entier. C'est ce qui a démocratisé la discipline. Il y a les mêmes règles dans plus de 20 pays et 30 villes. Regarde-moi ça, il y a Paris, Birmingham, Atlanta, il y a même Gotham, il y a tout. Il y a tout ce que tu veux. Aujourd'hui, C'est parti. aujourd'hui c'est aujourd'hui. On y va. Direction, la direction. Tu t'entraînes encore? En attendant, bon petit déjeuner. Nous on part dans... Ah ouais, mais c'est pas sérieux ça. Mais c'est quoi, c'est pas au chocolat ça? Ah ouais. Bref, j'ai envie de tout éliminer là. J'ai envie de tout détruire. Mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Je me questionne. En vrai, ouais. En vrai, annulons l'Aerox. En vrai. Je vous mens pas ce matin. Toute la nuit là, je vous mens pas. Ça m'a détruit le pollen. Le pollen m'a détruit. Je pensais pas qu'il y en avait ici. Mais le pollen m'a détruit. J'ai passé une sale nuit. Donc en vrai... C'est quoi ça là? Tu vas courir en claquette? Ah c'est... C'est maintenant? Tout de suite? Ah mais moi mais pour de vrai, Non, je pensais c'est que maintenant. une blague. Eh non. Ah j'ai vraiment faire là? Ouais, tu vas vraiment faire là, tout de suite. C'est juste ici. Aerox. Aerox C'était féminin. pas un prank genre. Non, c'est pas un pro. Les gars. Eh non, mon gars. Les gars. Woke up feeling more rich. Just cashed out on my whip, and I just cashed out on my bitch, and I spent wave more on my wrist. Just upgraded my game, just upgraded my slang. Just upgraded my stand aside. I bust out an AP, still can tell the time. I call up the truce to make them fall in line. I'm chewing the score, this running different grind. Make it stay in order. You niggas, my sons, I only got a daughter. I'm counting up numbers and I'm feeling older. The belly she foreign, I can leave alone. This plug that I met, he kicking Barcelona. One smoke, then I bring it, I ain't talking stoner. Don't be a goner. Woke up feeling more rich. Just cashed out on my whip, and I just cashed out on my bitch, and I spent way more on my wrist. Just upgraded my game, just upgraded my slang, just upgraded my. She woke up like I miss you. She know I'm the shit. I walk around with tissue like, babe, I'm the biggest. All these niggas little. Can't wait till they free my dogs up out the kennel. Yeah. Who am I? The biggest, like, baby, come and catch a vibe. She feel it, she tell me I should come inside. The difference is I ain't like none of you guys. Niggas odd, play with me, I'ma send them to God. Can't be showing no pole on the live. Shit, I'm stuck in my ways, I'm still getting fried. I'm sorry, but mama, I tried. Woke up feeling more rich. Just cashed out on my whip, and I just cashed out on my bitch, and I spent way more on my wrist. Just upgraded my game, just upgraded my slang, just upgraded my. Il l'a fait. C'est de ça, oui. Je merci. Aerox fini pour Wissem et moi. Wissem prévoyait de faire 1h30, il a fait 1h25, c'est 5 secondes de moins que prévu, t'as vu, j'ai calculé. Et pour moi, on va en parler à la fin de la vidéo, donc reste bien branché. En tout cas,
Tout ça, c'est grâce à elle. C'est grâce à ce trou. Ouais, wesh. Ah ouais, moi, on m'envoie au charbon, là. Les gars, wesh, les gars, wesh. Comment ça? Là, c'est fini, on doit faire des trucs encore. C'est quoi le délire? C'est quoi cette ville? Ça, moi, je suis pas content. Hein. Je suis pas content. L'Italie, faites des rues normales. Hein. C'est que ça. C'est quoi ces rues là? L'Italie, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Là, faut faut traverser. Wow. Les gars, c'est plus Aerox, c'est high risk là. Ah, c'est pas le moment d'avoir le vertige. Hein. Regarde devant toi, t'inquiète. Mais sinon, saute à gauche. Hein. Allez, viens, t'inquiète. Allez, viens. Il a le vertige, mais il regarde quand même. C'est un vertigineux curieux, tu sais. Ah ouais, c'est pas fini. Non, c'est fini là. C'est pas fini. C'est quoi cette épreuve là? Faut monter sur la voiture. Moi, je vais vraiment monter sur la voiture. Purée. C'est pour ça mes claquettes elles endurent autant. Regardez. C'est les mêmes les gars. C'est les mêmes, je les garde à vie. Ils nous ont mis le trou là. Vas-y, c'est quoi la suite là? Là, L'après Aerox, c'est quoi la prochaine épreuve? 2 km de Comme on fait Koh-Lanta. Pendant l'Aerox Pro, on a fait la découverte d'un athlète qui participait aussi. Et lorsqu'on a compris que c'était un Français, on l'a tout de suite encouragé. Je vais vous le présenter. C'est normal. Donc bonjour, moi c'est Marcus, j'ai 30 ans, je viens de finir l'Aerox en solo pro ici en Italie à Rimini. C'est le 7ème Aerox, c'est mon 7ème, le 7ème de la saison. Ah ouais. Et franchement celui-là il m'a appris beaucoup de choses. Sur la récupération, comment gérer son entraînement, ça met une bonne claque, mais une bonne expérience toujours. Donc je finis le solo pro en 1h18 et je peux combien de secondes 30 secondes je crois, quelque 34. Chose comme ça, 34 secondes. Le mois dernier j'avais fait le solo pro aussi à Paris au Grand Palais. J'avais fait 1h14, j'ai fait 4 minutes de plus. C'est quoi la différence exactement entre l'Aerox Open, c'est ça, et l'Aerox Pro? En fait c'est simple, c'est au niveau des charges sur certaines stations. Donc en Open et en Pro on va avoir des différences. Déjà sur les sleds, donc il y a une différence de poids sur le sled push et sur le sled pull. Les charges vont être plus importantes sur la version Pro. Pareil sur la partie fente. Sur la partie des farmers aussi, les farmers carrés, les poids vont être plus lourds. Et aussi sur les wall balls. Voilà, okay. C'est juste une question de charge. Et ça fait une grosse différence. C'était dur pour toi ton premier Aerox Pro, c'était au Grand Palais du coup? Mon premier pro c'était au Grand Palais, ouais. C'était au Grand Palais et honnêtement pour rien te cacher sur mon pro, j'ai fait mieux que sur l'Open. Donc on va dire que j'étais mieux préparé, moins d'appréhension et les stations on va dire que c'est pas mon point faible, c'est plus le run en fait, la partie la plus compliquée. Ah ouais. C'est plus le run. Donc entre pro et Open, j'ai pas senti de différence quand j'ai fait ma transition. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à bosser sur la course à pied à fond. C'était quoi le plus dur dans celui-là si tu peux le comparer aux autres? Le plus dur c'était la partie mentale. C'était la partie mentale parce que les stations, bon, on les connaît maintenant, c'est le 7ème de l'année donc on connaît le parcours par cœur. C'était plus au niveau mental. Quand le corps ne répond pas, est-ce que ta tête va te permettre de tenir? À plusieurs moments j'allais lâcher et c'est pour ça l'importance d'avoir du soutien pendant la course. Ça fait vraiment une différence. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça fait vraiment la différence. Si j'avais pas du monde pour me supporter pendant la course, j'aurais abandonné dès le premier kilomètre, je pense, honnêtement. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire cette compétition-là? Je suis quelqu'un de très compétiteur. J'aime les challenges, j'aime la compétition. Voilà, j'aime être actif, donc le sport c'est toute ma vie. Donc, je suis coach sportif de métier. Okay. Donc voilà, ça répond totalement à ce que j'aime, me dépasser. J'aime bien les sports d'endurance, j'aime bien les sports de force, donc voilà, ça répond à tout ce que j'aime. J'ai fait un double men à Berlin,
avec mon binôme d'élite. On a fait 1 heure et 27 secondes. Donc objectif, faire un double open en moins d'1 heure. Le sub 1 heure, le sub 60, c'est un de mes objectifs. Et après en open, je vais voir solo pro, essayer d'être sous la barre des 1h10. Ça va être un gros challenge pour moi pour la saison prochaine. Donc voilà. Et après j'ai aussi des objectifs en double mixte aussi. Voilà, parce que on a fait toutes les versions. On a donc en double mixte aussi avec ma binôme essayer de faire mieux. J'ai fait 1h06 au Grand Palais aussi. Donc là l'objectif en double mixte, et ce sera à Genève en octobre prochain, ce sera de faire mieux qu'1h06. Donc j'ai pas mal de chiffres dans ma tête, mais voilà. Je préfère me concentrer là-dessus et bosser et on verra ce que ça donne. Tu as raison. En tout cas, c'était excellent. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? T'es coach sportif, tu m'as dit? Je suis coach sportif, donc voilà, j'ai un studio de coaching dans le 17e, à Paris dans le 17e. J'interviens aussi dans pas mal de salles, notamment Athletics Rebelle, la meilleure salle d'Île-de-France. La meilleure salle de France, je le souligne, je le dis maintenant. Voilà, si vous voulez vous entraîner avec des athlètes élites en aérox, des athlètes qualifiés au championnat du monde, c'est dans cette salle qu'il faut venir. Voilà, beaucoup de pédagogie, une bonne équipe, bien soudée, on s'entraide tous, peu importe le niveau. Donc voilà, Athletics Rebelle. Prolongation, tir au but et 5-4 pour l'Inter de Milan. T'es dur. 2-2, tir au but. Tout pour les camarades. 1-0 pour Paris. 3-1 Paris. Le mec il connaît pas foot. 13-0 Milan. Moi je sais pas, je dis un petit 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Ouais, on y croit. Allez Paris! Les gars, c'est chaud, c'est chaud. Évidemment, comme on est en Italie. Mais y a pas de fromage. Y a pas de fromage. Pourquoi ce bordel? Non, mais c'est comme ça ici. C'est pas toi qui en veux le fromage. Ah, pas du tout. C'est comme ça ici, pas de fromage. La base. J'avoue, vos pizzas, elles me donnent pas envie. Le frère, il a mis 4 oignons là. Il a même pas bien fait la découpe. Ah, ils sont pas les Ce midi, on a mangé pâtes. Là, ce soir, pizza. On a fait le tour de l'Italie. C'est quoi le meilleur plat italien, Jim? Ça dépend, c'est hyper subjectif, mais Celui moi que tu préfères. j'adore la parmigiana. Ah, c'est comme une espèce de gratin, mais à la place d'avoir de la pâte, c'est genre de l'aubergine. Attends, écoute les paroles. De l'aubergine, des bonnes tranches d'aubergine avec de la sauce tomate et de la mozza fiori di latte. Trop bon. Tu le vends bien en tout cas. Pas comme la pizza de Martin. Elle était pas coupée. Elle était des tranches comme ça. Ils ont posé dessus, Même la boîte, ils ont déjà avec ça. comme ça. C'est vendu sur le carton. Et ils t'ont jeté à la gueule aussi, non? Je m'en rappelle. Allez, tiens. Bon, j'avais plus de batterie, c'est dommage, mais Paris a gagné la finale 5-0, donc bravo à eux. Restez branchés parce que maintenant on va passer à la course du haut, et petit spoiler, c'est ma préférée. Est-ce que je peux faire l'aérox avec vous? En supplément. Mais il est fou ce mec. Ouais, tu sautes au-dessus de la barrière, tu prends le bracelet de quelqu'un. Par-dessus la troisième. T'en as pas fait un aujourd'hui? J'en ai fait un aujourd'hui et j'ai envie d'en refaire un demain, premier degré. Mais je sais que tu réfléchis en plus à le faire. En fait j'ai vraiment envie de le faire, premier degré, j'ai vraiment envie de le faire. C'est un malade. J'ai ce qu'on appelle l'arme blanche. Que je vais te sortir tout de suite. Ah, t'avais préparé le coup. Ouais, j'ai préparé le coup. Parce que je savais que... Elle est où? La sauvagerie. Wesh. Mais elle est où? Il y a... Mais attends, j'ai même pas eu le temps de croire. Ah, elle est juste à côté de la montre. Elle se déplace rapidement. Où est-ce que je les ai mis? Où est-ce que j'ai mis mon... Moi j'ai vu des... Ouais, non, là, Elle est où? Elle saute de fou malade, frère. Mais c'est un fantôme, gros. Ça saute trop fou. Sale. Ah ouais, hein. Aucune peine. J'ai ces claquettes depuis tellement de temps. Là, Vraiment les claquettes originelles. J'ai fait, si vous voulez tout savoir, j'ai fait de la natation avec quand j'avais 12 ans. Et de base, il y avait plein de petits trucs bleus ici qui ont tous disparu à force de fouetter des araignées. On avait trouvé un truc bleu comme ça par terre. On se dit, ouais, c'est quoi ça? C'est bizarre. C'est quoi ce délire? C'était le dessous qui était parti en vacances dans le sud et on a trouvé encore ces trucs là dans la porte. On se dit, wesh, ça nous suit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était juste mes claquettes qui perdaient de la mana, quoi.
un attachement particulier. Tu peux pas. C'est claquette. Tu vois là, la sauterelle. Tu vois, ça fait plus un au compteur. Petite cette claquette, tu vois. Elle a un lien unique avec cette claquette, tu vois. Elle fait partie de la Je viens d'exploser une sauterelle. Où ça, ici? Ouais, juste là. Et alors? Et du coup, bolognaise. Quand tu transpires, tu perds pas que de l'eau, tu perds aussi des électrolytes. Sodium, potassium. C'est quoi ces illustrations, sérieux? Ces minéraux sont essentiels pour l'hydratation, les muscles et le système nerveux. Sans eux, crampes, fatigue et baisse de performance. C'est pour ça que boire de l'eau seule ne suffit pas toujours après l'effort. Donc il existe des compléments en électrolytes qui permettent de réhydrater ton corps intelligemment. Là, on va en goûter à la pastèque par exemple. Lucien, en 5 mots, ça sert à quoi l'électrolyte? 5 mots. Allez, 6, c'était chaud. 6 mots. ça en passe? Récupérer après un entraînement difficile. Tu vois là, j'ai l'impression qu'il y a une dose et demie. Ah ouais, t'as pas aimé? T'aimes pas? J'ai du mal avec ce goût. Il y a un autre goût, c'est citron. Citron framboisé, genre. Et je pense que c'est meilleur que watermelon. Et là, je sens pas la pastèque, moi. Ok, et bah vu que toi, t'as une expérience la pastèque, ok, vas-y. j'aimerais bien que tu me dises si c'est pastèque ou si c'est trop artificiel. Qu'est-ce qu'ils font, là? Par contre, ça sent la pastèque. Ah, ça sent la pastèque? Ça sent la pastèque. Ah ouais, non, vraiment, moi, c'est bon. Dégueu les gauche. Laisse-moi ta place. Mais ça va. Une cheville comme ça, tu peux pas faire. Et en plus, regarde. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est enflée, mais il n'y a pas de démachement. J'ai déjà le bracelet. J'ai déjà le bracelet. J'ai vu trop. Lâche ça. Regarde. Il a une cheville enflée. Quand tu touches, c'est mou? Ah ouais. Tu vas mettre sur un fan l'épée? Non, moi je pense qu'il devrait arrêter. Je pense qu'il devrait arrêter. C'est mort? Non, il devrait arrêter. Tu vas prendre sa place? Ouais, je pense que je vais prendre sa place. En vrai, je pense que je vais même pas lui demander, juste demain, je vais prendre sa place. Eh Zizou, c'est mort ou pas? C'est pas chaud? C'est quoi ça? On est d'accord? C'est pas chaud, c'est pas bon, genre ça va. C'est pas Jojo, hein, comme ça. En fait, moi je trouve la cheville droite elle est plus belle que la gauche. Mais la question c'est est-ce que ça fait mal? Non, il a pas mal. Ah, En fait, putain, il y a pas d'hématome. c'est mort. Juste elle serait. Vas-y, moi c'est Zinedine. Moi c'est Alex du coup. On vient tous les deux de Grenoble et on fait un Aerox demain en duo. Exactement pareil, il n'y a rien qui change. Le seul petit point c'est le fait qu'on le fasse à deux et pas tout seul. Ouais, la charge elle est moins élevée. Ouais, c'est ça, ça rajoute un peu d'accessibilité de la pratique en quelque sorte. Ok, mais en soi c'est les mêmes kilomètres que vous devez faire. C'est exactement pareil. C'est juste sur les ateliers, c'est divisé par deux, c'est ça? Ouais, en fait non, on peut faire le choix de diviser par deux, mais si par exemple moi je veux faire sur les 100 wall ball 80 et lui uniquement 20, et ben on est libre, après c'est à nous d'élaborer une stratégie et d'aller le plus vite possible. Bah moi je vais tout faire, sauf les burpees. Et moi je fais rien, je fais juste les burpees. À la base il y a pas mal de foot et un peu de musculation. Ouais, ok. Ouais, beaucoup de foot, musculation, street workout. Street workout aussi, ouais. Et là depuis peu l'Aerox hein. Ok, donc ça va être votre premier Aerox? Non, c'est le deuxième. Deuxième? Ouais. Vous avez fait en duo le premier? On a fait le premier en duo. À Saint-Gall. À Saint-Gall en Suisse, on a fait un bête de temps mais on a eu 20 minutes de pénalité. Donc là l'objectif ça serait de faire le même temps mais sans pénalité. Ok, ça c'est dû à quoi ça les pénalités? Honnêtement, manque de compréhension, je dirais. Ouais, c'est ça, manque de compréhension. En vrai, on a posé le cerveau et on y allait comme des bêtes alors qu'il fallait juste prendre son temps et on a fait plein de petites erreurs. Par exemple, on a raté, au lieu de faire 1 kilomètre, 2 fois on a fait 800 mètres et on est rentré dans la zone. Plein de petites erreurs comme ça qui font qu'à chaque fois, ça rajoute 5 secondes de pénalité. Même si c'est une pratique personnelle, l'entraide peut-être. Parce que mine de rien, on se connaît pas forcément tous. Là, par exemple, t'as bien vu, il y a des gens qu'on connaît pas trop. Mais demain, il y a quelqu'un qui va avoir une galère ou il y a quelqu'un, je sais, plus ou moins sa faiblesse, ça va être, je sais pas, je dis une bêtise, les wall balls. Moi, je sais que je suis fort et je peux lui apporter des conseils. Vas-y, je vais t'aider. Et en fait, c'est cool. Enfin, je trouve que c'est cool. Mine de rien, même si c'est un sport qui peut être très compétitif, il y a quand même de l'entraide. Ouais, bien sûr. Ça dégage quelque chose de différent par rapport aux autres sports. Ouais, et puis même ce challenge tout court. Et vas-y, toi tu l'as fait, t'as fait combien de temps? Ok, moi faut que je te batte. C'est ça, il y a ça aussi. Moi je te batte, ou juste moi je vais essayer et ah ouais putain t'es chaud, ou ah ouais putain viens on va se motiver, on va faire des trucs. Et au final, c'est pour ça on a fait le premier en duo, on aurait pu se dire vas-y c'est bon on a testé, on arrête. Mais vu qu'on reste un peu sur notre fin tous les deux, parce que je pense qu'on est un peu des compétiteurs, là on veut tout niquer, on veut tout arracher. C'est vrai, c'est normal, après c'est comme...
une espèce de, enfin, à ce que je comprends, une carte de visite pour les sportifs, en gros. Ouais, toi, t'as fait bien combien sûr. à l'Aerox? Parce qu'au final, selon le pays, c'est Ouais, c'est la même chose. les mêmes modalités de pratique. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a le caractère universel et derrière, c'est bien, en fait, tu challenges vraiment à tout type de population de partout dans le monde. J'ai une sacrée question, là. Vas-y. Un truc qui me turlupine. J'ai besoin qu'on mette la lumière dessus ou qu'on crève l'abcès. Comment, alors selon vous, ça dépend à votre avis, hein, comment sans humains ne peuvent pas battre un gorille? Non, sérieusement. Ouais, moi, j'ai vu une vidéo de La Flèche. La Flèche, il dit que sans humains, ils peuvent battre un gorille. On les massacre, normalement. Normalement. Sans humains qui font l'aérox. Après, je pense Sans humains qui font l'aérox, ouais, c'est possible. Ouais, après, je pense que les Après, premiers sont déchirés. sans humains lambda, franchement, c'est chaud pour eux. Zinedine, dis-toi, sans humains comme toi, sans toi. Sans moi, à l'aise. Aye, yo, told me she broke up with her ex, cause that boy way too feminine. So many people told me lies, I sat back like what's genuine. I bought this chain and bought the smoke, I call that one investing. Me, I don't care what you did today, I don't find that interesting. Sweet one built like she got a BBL, but no lipo, it's natural. Fed on bro, no way you're stopping the car, better not let them catch you. Allez les gars, courage! Courage les gars! Allez les gars! C'est dans la tête les frères! C'est dans la tête, réfléchissez pas! Merci! Allez, avant-dernier! Allez, dernier! Merci, merci! Allez. Réfléchissez pas les gars, vous pouvez le faire! Respirez, vomir! C'est vous les plus forts! C'est pas grave! Allez! C'est pas grave! C'est là pour ça! Sweet one, just one, I'll give you that, just act like you didn't receive it. I'm speeding, whip or leaning, camera caught me, that was all hot. Can take my card and buy out the no concierge, I'm gripping them up. Alex, récupère debout, Alex, là, Alex. Tiens-toi à l'avant, s'il faut, oui, Alex. Alex, C'est bien, trop j'ai fort. failli lâcher une dianette de l'espace. Ah ouais? Overpitch, ouais. Comme ça sur la barrière, à ça de vomir. Vraiment abusé. I like regular girls. We fucked in her parents' house. She surprised I remember it well. Cause I've been all over the world and back get a bag and a pair of them hoes. Balenci bag with a mirror attached so she can stare at herself. Alright. The seats go all the way back in the Maybach. Put your feet up and enjoy the ride. I was gonna book her Uber until she said that she's living in Croydon side. I'm avoiding the hype. She do OnlyFans if she fucking with man and her soul's got spike. I ain't gotta give her the. Allez les gars, c'est ça. You can take it, just tap it. The way that she shake it, it's a talent. Same day laundry service, cause she got makeup on my jacket. I lived in the hood with the crackheads, now my neighbour is a Karen. Got A-listers but I don't discriminate, I got one working in retail. I can't keep up with my Gen Z ting. First it was TikTok, now she on B-roll. Brown skin but she lives in Surrey, she whitewash, it ain't free no. Back then I would take her to Nando's, fill up the water, cut with a refill. Now it's Beverly Hills and Mr. Chow or Mayfair and Parchin' what? I feel like a snob when I'm giving the keys to the valley and tell him to park the car. I'm a dog, I'm starving, hungry, tell the waiter bring the starters fast. I feel like a snob when I'm giving the keys to the valley and tell him to park the car. I'm a dog, I'm starving, hungry, tell the waiter bring the starters fast. Allez Antoine, allez, 2000 longueurs chacun. Eh, trop fort. Trop fort. Mais par un truc ou pas? C'est lui qui fait la course et c'est moi qui bois les gars. Faut les connaître. Bien joué mon ref. Bien joué. Eh, c'est incroyable. Vous avez régalé. On est sur Combini. Combini, c'est comment? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nous, s'il te plaît? Du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Martin, j'ai 21 ans et du coup, je suis de Grenoble. Comment t'as appréhendé cet Aerox? C'est ton premier? Premier, ouais.
Ok. C'était le premier Aerox, donc c'est vrai qu'il y a quelques mois ça je connaissais pas du tout. Et du coup bah c'est grâce à Mathis, la team Super 7, etc. que j'ai connu. Et donc ça m'a bien chauffé, surtout avec toute la team là, tout ce qu'il y avait autour quoi. Et ouais du coup premier Aerox, au début j'étais un peu stressé. Et au final j'ai fait de mes 7 ans à 18 ans j'ai fait du rugby. Ok. Et donc après j'ai dû arrêter parce que je fais de la cuisine et plus le temps du tout. Et donc après je fais de la salle sauf que pas du tout régulier. Mais ouais en gros ça fait depuis un petit moment que je fais de la salle mais je suis pas régulier. Et là donc ça fait depuis un petit moment que j'essaie de travailler endurance et muscu. Pourquoi tu t'es dirigé vers un duo plutôt qu'un solo pour commencer? Bah déjà parce que c'était le premier, du coup je me suis dit on va commencer tranquille, on va se lancer tranquille, donc j'ai préféré faire avec mon collègue puisque déjà c'est plus, pour moi c'était plus simple et puis même je pars pas tout seul, j'étais plus serein quand même, plus serein d'être à deux. Et puis du coup je l'ai fait avec mon meilleur pote, donc c'est sûr que pour se motiver c'était plus simple quoi. Il y avait un exercice qui te faisait peur? Franchement c'était les burpees ouais. Ouais. Parce que ça monte le cardio, bah c'était moitié de l'Aerox, ça monte le cardio à fond. Franchement c'est ce qui me faisait le plus peur je pense. Et au final ça s'est bien passé. Bon après c'était pas facile dans tous les cas. Il y avait rien qui était facile hein, mais au final ouais ça s'est bien passé et content. C'est ce que moi j'ai apprécié dans votre course, c'est que vous étiez à fond du début à la fin. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec le duo. Tu sais, en solo tu t'économises. C'est sûr. Et duo en fait non, à 100%. Ouais c'est clair. Bah justement ça c'est un truc qu'il nous fallait aussi parce que dès qu'il y en avait un qui était sur une station, l'autre il se reposait, ainsi de suite, et après on partait comme des balles pour la course et c'est aussi ça qui nous a aidé à faire à fond pendant tout l'Aerox quoi. Qu'est-ce qu'Antoine t'a apporté dans la course? Communiquer. Ouais c'est ça, puis de la motivation surtout. Ouais. Franchement, je pense que courir tout seul et courir avec son meilleur pote, c'est pas pareil. Ouais, vraiment, on se motivait tous les deux dès qu'il y avait un petit coup de mood, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On se motivait puis on pouvait pas lâcher quoi. Ça, on était ensemble, c'est non. Ouais, puis c'est un souvenir. C'est clair. Puis ouais, ça laisse des beaux souvenirs là. Okay. On va s'en rappeler. Hein. Franchement les gars, si vous pouvez faire un Aerox, foncez fois 1000 les gars. Et surtout que en vrai un Aerox, tu peux toujours faire mieux, mais même si tu te prépares une semaine, 2 mois, 3 mois, tu peux toujours faire mieux. Et franchement c'est ça qui est bien de ce sport, parce que même si t'as pas beaucoup d'entraînement, tu peux quand même réussir à faire quelque chose, plus ou moins. Et puis ouais, franchement, merci à la team Super 7. Merci d'avoir encadré tout ça et on s'est régalé. Franchement, excellent. Et comme il a dit, lancez-vous, que ce soit de Aerox ou n'importe quel sport. Et voilà, prêt, pas prêt, duo, pas duo, pro, solo, n'importe quoi. Soyez ouverts. Faut pas avoir peur de se lancer, hein, surtout. Hein. Une fois que t'as franchi le cap, après ça se fait tout seul, hein, franchement. Exactement. Et ce qui est valable dans le sport est valable pour la vie en général. La vie de tous les jours. Hein. Donc, faut pas être fermé, faut être ouvert d'esprit, ouvert de propositions, etc. Ouais, franchement. Voilà. Merci le crack. Merci gros. Tiens bon. Attends, parce que vous, là, vous croyez trop je rigole. Regardez la pastèque, les gars. Regardez la pastèque. Moi, je rigole pas avec la pastèque, hein. C'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues quand j'en parle. C'est particulier. Et là, celle-là, je l'ai sécurisée comme jamais, puisque là, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Est-ce que déjà, vous connaissez... Est-ce que vous avez déjà vu un enfant plus lourd que ça, là? Elle est tellement lourde, la pastèque. Wall ball direct. Wall ball. Eh non, le mec abuse trop de la pastèque. Jusqu'à il va avoir un contact physique. Il est là, il touche un peu. Hein. Il touche un peu la pastèque, mais c'est pour être sûr qu'elle bouge pas. N'importe quoi. Alors moi, par rapport à cette compétition, j'ai pas mal de frustration. Dans le sens où je suis sur ma faim. Je me suis pas tué. Je me suis vraiment pas tué. Je me suis pas foulé. En fait, je me suis caché derrière le fait de ne pas avoir eu de préparation. Donc ça n'excuse en rien, c'est pas parce que j'ai pas eu de préparation qu'il faut pas que je me la donne. Et c'est vrai que là j'ai esquivé l'effort, j'ai esquivé la fatigue. J'ai pris ça comme excuse quoi, tout simplement. À chaque fois que j'avais une once de fatigue ou c'était un tout petit peu difficile, normalement un vrai sportif il va au bout. Et moi j'étais en mode non, je suis pas préparé, je fais pas ça. De toute façon,
Les gars, à partir du moment où donc j'ai fait 2 heures, 1h59,57. Donc littéralement 2 heures. C'est catastrophique en soi. Et à partir du moment où tu cours 2 heures, tu fais des squats, tu fais des fentes, enfin voilà quoi, t'as mis ton corps à l'épreuve. Et que bah, le lendemain, t'as pas de crevé. Franchement, les gars, le lendemain, j'ai pas de courbature. Hein. J'étais un pétard. J'étais vraiment en forme. Donc, c'est que vraiment, je me suis pas foulé. Je me suis pas foulé et voilà. C'est un peu dommage. Même les. Je sais pas si vous avez vu le passage où j'étais sur le truc là, le ski. Les arbitres, les juges sont venus pour me dire c'est quoi ton délire en fait. Pourquoi tu fais quoi? C'est quoi tes speeds? C'est quoi ton problème? En gros, fais le truc sérieusement. Il disait que je faisais pas le truc sérieusement. Et moi, j'étais là. Non, mais les gars, je suis sérieux. C'est juste que je suis pas prêt. Donc, un grand merci à Super 7. Un grand merci à Tony et Clément, les caméramans de l'ombre. Malheureusement, Ismaël, Jim, Mathis et Ghislain, vous avez rien vu d'eux. Parce que on courait en même temps, en fait. Ça veut dire que la caméra était braquée sur moi, tout ça pour faire 2 heures. Mais voilà, c'est vraiment des sacrés athlètes. Et voilà, hein, c'est un peu tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite, parce que la suite arrive vite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et le mec, il veut pas lâcher la pastèque. Hein. Il veut vraiment pas lâcher la pastèque.